Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Mon nom c'est Fabiola. Je suis ici pour témoigner, pour vraiment vous raconter ce que le Seigneur a fait dans ma vie. En fait, c'est un témoignage qui a plusieurs sections, si je peux dire. Donc, vous allez comprendre. C'est vraiment une joie, un privilège pour moi de pouvoir partager avec vous de ce que le Seigneur a fait. Le Seigneur nous demande de fortifier nos frères et sœurs une fois que nous sommes fortifiés, donc de les réconforter, de les supporter. Donc j'espère que par ce témoignage, vous serez encouragés, fortifiés et réconfortés, et aussi que le Seigneur vous parle, touche votre cœur vraiment au travers de ces mots. Mon nom c'est Fabiola, je suis d'origine haïtienne. Toutefois, je viens du Canada, donc j'ai habité au Canada depuis plus de 10 ans, et ensuite je suis venue au Luxembourg. Donc j'ai connu le Seigneur. En fait, je suis née dans une famille chrétienne, donc ma mère et mon père étaient déjà chrétiens quand je suis née. Donc j'ai grandi dans l'église littéralement. Et donc ma mère me parlait toujours de Jésus, du fait d'accepter Jésus comme mon sauveur et Seigneur pour moi-même, en fait, parce qu'elle disait qu'à un certain point, ses prières peuvent nous garder et tout ça. Toutefois, une fois qu'on a donc on est grand, on connaît, on peut faire la différence du bien et du mal. Donc c'est à nous de prendre notre propre décision pour servir le Seigneur, parce qu'elle disait que le salut est personnel. Et à l'âge de 13 ans, j'avais accepté Jésus. Donc ma mère avait prié pour moi pendant qu'on faisait nos moments de dévotion à la maison. Et quand j'avais presque 14 ans, j'ai eu mon baptême. Donc, et à ce moment-là, je savais ce que je faisais et tout, donc je savais que c'était mon témoignage, le baptême, etc. Donc j'ai suivi tout le processus. Toutefois, en grandissant, je n'ai pas toujours été dans le bon chemin. Voilà, donc j'ai glissé à plusieurs reprises. Je n'étais pas toujours dans le chemin de sanctification. Alors ça a duré comme ça, donc c'était je tombais, je relevais, je tombais, je relevais. Mais à chaque fois, le Seigneur me disait qu'il fallait que je retourne à lui, et j'entendais sa voix qui me parlait. Et en fait, je faisais de temps en temps des sortes de paris avec le Seigneur. Ah, si tu fais telle chose pour moi, je promets d'arrêter et tout ça. Et le Seigneur le fait, mais je retourne à cette même chose-là qui m'éloignait de Dieu. C'était plus au niveau du fait de rester pur pour le Seigneur. Donc, je connaissais vraiment tout ce que le Seigneur disait, tout ce que la Bible disait de tout cela, et j'ai grandi dans l'église, donc avec des études bibliques et tout ça. Toutefois, ça n'a pas été suffisant, juste le fait d'entendre, d'écouter les prédications, ça n'a pas été suffisant, parce que moi-même, je n'avais pas pris la décision par moi-même pour rejeter tout ce qui était contraire à la volonté de Dieu pour le servir. Donc, à un moment donné, le Seigneur me parlait, et en moi, j'avais compris, j'ai eu la conviction que c'était la toute dernière fois que j'entendais la voix de Dieu me parler comme ça. J'ai eu la conviction, je n'ai pas entendu une voix qui me dit « Ah, c'est la dernière fois que je te parle », mais j'ai eu la conviction dans mon cœur. Et la voix me disait si je suis ton Dieu, où est le respect qui m'est dû? Et à ce moment-là, je me suis repentie dans mon cœur, et j'ai demandé pardon à Dieu pour tous mes péchés, pour toutes ces années-là où je n'étais pas fidèle à lui, et j'ai décidé vraiment de mettre tout de côté, quitte à être seule. C'était ça que je disais dans mes prières, que vraiment je préfère demeurer seule toute ma vie,
au lieu de revenir à ce péché-là parce que j'avais décidé vraiment de servir le Seigneur comme il me demandait. J'ai reconsacré ma vie à Dieu. C'était une période vraiment intense pour moi parce que le Seigneur m'avait montré en fait son amour pour moi. Je pense que c'était la toute première fois que je ressentais l'amour de Dieu vraiment comme ça dans ma vie. Quoique j'étais en fait déjà chrétienne, j'étais née dans une famille chrétienne, mais j'ai pu ressentir à ce moment-là la main de Dieu sur moi et comment il m'aimait, et j'ai pu voir en fait tout ce que je faisais qui n'était pas bien, comment j'ai fait du mal à Dieu en fait, et j'ai beaucoup pleuré. J'ai pris du temps vraiment pour demander pardon à Dieu, et voilà, il y a la culpabilité qui commençait à venir, mais le Seigneur m'a convaincue dans mon cœur que dès que moi j'ai demandé pardon à Dieu, qu'il me pardonnait, parce qu'il disait, il dit dans sa parole qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner si nous reconnaissons tous nos péchés. Et voilà, donc j'avais aussi la conviction de me faire rebaptiser. Je sais que beaucoup de personnes vont dire que ce n'est pas dans la Bible, mais le Seigneur me l'avait mis sur le cœur. Et à ce moment-là, j'en avais parlé à mon pasteur, et mon pasteur m'a expliqué que oui, ça pouvait se faire si la première fois, je n'avais pas pris au sérieux mon baptême, etc. et qu'il était tout à fait ouvert pour le faire. Donc, je n'avais jamais pensé un jour que je me ferais rebaptiser. Mais le Seigneur l'a mis sur mon cœur un jour pendant que j'écoutais une prédication à l'église, et donc je l'ai fait. Alors voilà, c'était la partie de reconsécration de ma vie à Dieu. Donc j'étais aux études à ce moment-là, donc je faisais les études supérieures, et à la fin de mes études, j'avais en fait plusieurs symptômes qui étaient assez difficiles à supporter depuis, on va dire, 3 ans à ce moment-là, et je ne savais pas c'était quoi la cause. Et j'avais été voir un médecin, et on a déterminé que voilà, j'avais des fibromes utérins. Donc c'est des nodules en fait, si je peux les qualifier comme ça, que les femmes peuvent avoir donc au niveau du système reproductif. Donc ça peut se situer à plusieurs endroits. Donc il y en a que c'est directement dans l'utérus, sur le col de l'utérus, etc. Donc ça peut être très difficile à supporter parce que c'est nourri par les hormones, et comme les femmes ont vraiment on va dire, changement d'hormones à chaque fois de temps en temps. Donc, ça peut être très difficile, et j'avais vraiment eu beaucoup de mal à vivre avec ces symptômes-là, et ça me causait énormément de douleur. À un moment donné, j'avais même demandé à Dieu de me prendre, en fait, de m'amener, en fait, de me ramener à lui, parce que je souffrais tellement. Et je pourrais dire que j'étais un peu comme la femme aux pertes de sang. Donc ça peut vous donner un peu une image. Donc j'avais vraiment une anémie fériprive qui était assez sévère à cause de cette perte de sang énorme que j'avais à chaque mois. J'ai demandé à Dieu de me prendre. J'en avais parlé à ma mère et tout ça, à ma tante, et Dieu merci que ma famille connaisse Dieu. Ma mère m'a encouragée, et elle m'a conseillé d'aller prier, de rechercher la face de Dieu et de demander pardon à Dieu pour cela, parce que elle me disait que le Seigneur, il connaît les projets qu'il a formés sur toi, donc ce n'est pas à toi de décider quand tu dois quitter cette terre, mais de faire confiance à Dieu, de lui demander vraiment en son aide. Et j'avais décidé à ce moment-là de prendre 3 jours de jeûne. J'allais au travail, et quoique j'étais souvent très faible dans mon corps,
Mais je me disais, j'allais faire ces 3 jours de jeûne-là pour vraiment remettre ma situation entre les mains de Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, même sur mon lieu de travail, je mettais du temps pendant mon heure de lunch pour prier. Ce que je demandais à Dieu, c'était la guérison complète. Je disais, Seigneur, tu es capable de me guérir et tu dis que tout est possible à celui qui croit. Je crois que tu peux le faire et c'est ce que je te demande, Père. Toutefois, je me remets à ta volonté parce que c'est toi qui connais les projets que tu as formés sur ma vie. Donc, si tu déciderais de ne pas me guérir complètement de cela, de faire disparaître les fibromes et tout ça, je te prie, accorde-moi la grâce de ne plus souffrir autant. Et vraiment, donne-moi du repos. Vraiment. Donc, c'était ça ma prière. Et c'était juste avant la période pandémique. Donc, les entreprises étaient fermées et tout ça. Donc, on était à la maison, on travaillait à la maison. Et moi, personnellement, je fais beaucoup de, quand je peux dire, des choses naturelles. Donc, jus de fruits, de légumes et tout ça. Donc, je me faisais un point d'honneur pour vraiment prendre soin de moi dans ce sens. Et des fois, je demandais à Dieu, Seigneur, montre-moi ce que je peux faire vraiment pour avoir de la force et tout. Et donne-moi de la force de me donner des ingrédients, voilà, des recettes pour que je puisse cuisiner des plats qui vont vraiment m'aider au niveau de ma santé. Et le Seigneur l'avait fait pour moi. Donc, ça, c'est encore une courte petite section de mon témoignage. Alors, pendant la période pandémique, j'ai continué à faire ce que je faisais. Et ce que aussi je dois rajouter, c'est que j'avais beaucoup de visites chez le médecin, chez le gynécologue. Et à chaque fois, on me proposait en fait des traitements. Mais je ne voulais pas prendre ces traitements-là. C'était des traitements à base en fait d'hormones et je savais un peu ce que ça pourrait avoir comme conséquence sur ma santé. Je ne voulais jamais prendre ces traitements-là et le médecin me disait que ça allait être un cercle vicieux parce que comme je ne prends pas de traitement, les symptômes sont quand même très graves. Pour moi et je vais toujours être, en fait, subir des symptômes comme l'anémie, par exemple, et je vais toujours me sentir faible, etc. Juste pour vous dire, à un moment donné, j'étais tellement faible, ça c'est avant le jeûne que j'ai fait, en fait, des fois, je ne pouvais pas rester debout. J'avais vraiment du mal à monter les escaliers, etc. Mais j'étais mordicus, je ne voulais pas prendre les traitements. À un moment donné, le médecin avait tellement insisté que je me suis dit, ok, je vais prendre ce traitement-là et je vais remettre tout entre les mains de Dieu. Et j'avais accepté de prendre le traitement. Toutefois, arrivée à la maison, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, voilà, je ne veux pas prendre le traitement, mais je t'en prie, donne-moi un signe ou bien parle-moi pour que je puisse savoir ce que je dois faire. Mais je n'ai pas eu une réponse exacte ou un signe vraiment. Et là, je me suis dit, ok, je vais prendre le traitement, Seigneur. Toutefois, c'est toi qui me guéris. C'est en toi que je crois parce que tu es le docteur par excellence. Donc, je ne mets pas ma confiance dans une pilule, dans des médicaments, mais en toi. Alors, je prenais les médicaments, il fallait les prendre à tous les jours. En fait, je fais juste un petit recul dans mon témoignage. C'est que quand j'ai demandé à Dieu de me prendre, c'était le premier jour que j'avais commencé le traitement. Parce que le traitement était tellement dur, j'avais tellement encore plus de symptômes à ce moment-là. Dès que j'ai commencé à le prendre, juste pour vous dire, j'étais au travail, j'ai dû rentrer à la maison, j'allais vraiment pas bien. J'ai dû avoir un ami qui est venu à la maison pour m'aider parce que j'allais pas bien, vraiment. Et c'est là que j'ai dit, Seigneur, je ne pouvais plus. Bon, alors je reviens à ce que je disais. Ce traitement-là, il fallait le prendre sans arrêt, tous les jours
à la même heure, pardon. Et je me suis dit, ok, je vais mettre une alarme. Et j'ai commencé à prendre le traitement. Et ce que je faisais, à chaque fois que je prenais le traitement, je priais. Je ne le prenais jamais sans prier. Arrivé au 12e jour, mon alarme a sonné et je pense que je faisais quelque chose. Je me suis dit, ok, je vais juste terminer ça pour aller prendre le traitement. Et quand je me suis rappelé qu'il fallait que je prenne le traitement, c'est le lendemain. Alors, bon, c'est arrivé comme ça. Je me suis dit, ouf, j'ai oublié. Donc, le lendemain, il fallait que je prenne le traitement le soir. Encore la même chose est arrivée. Alors, la même chose est arrivée tous les jours pendant une semaine. Et je me suis mise à réfléchir. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ça arrive comme ça? Parce que depuis plus de 12 jours, je prenais le traitement sans arrêt, sans faillir. Pourquoi est-ce que maintenant, ça arrive comme ça et ça fait une semaine? Alors, j'ai prié encore, j'ai dit, Seigneur, je sens qu'il y a quelque chose que tu essaies de me dire. Je vais arrêter le traitement et je te fais confiance et tout. Alors, donc là, les mois ont passé, donc j'ai eu un suivi avec le gynécologue, donc échographie et tout ça. Quand j'ai arrêté le traitement, je crois, on était en mars ou avril. Mon corps, en fait, a commencé à changer. J'avais déjà terminé les jours de jeûne, comme je vous ai expliqué. Donc, maintenant, les menstruations qui duraient 7 jours, 8 jours avant, donc, ont commencé à durer 4 jours. Et après, 3 jours. Et j'avais énormément de douleurs. Avant, il fallait que je prenne des anti-inflammatoires sur plusieurs jours pour m'aider. Et les douleurs commençaient vraiment à diminuer. Et donc, j'avais le suivi au mois de juillet, mais juste avant ça, il y a 1 ou 2 fois, juste avant le suivi avec le médecin, les menstruations ont eu lieu et sur 3 jours juste, donc ça n'a pas duré 1 jour de plus, 0 douleur. À un moment donné, je croyais même, en fait, j'avais même oublié que c'était la période, en fait. Tellement que le Seigneur avait agi pour moi et j'étais contente. Je remerciais le Seigneur. J'ai donné mon témoignage à l'église où j'étais et vraiment, je racontais ce que le Seigneur avait fait pour moi. Et dans mon cœur, je me disais sûrement que le Seigneur m'avait guéri complètement de toutes ces fibromes, que tout ça a été enlevé de mon corps parce que tout a changé vraiment, rien n'était plus pareil. Et là, quand j'ai eu le suivi chez le médecin, donc je racontais, voilà, que j'ai arrêté les médicaments et tout. On m'a demandé pourquoi. Je me suis dit, je voulais pas entrer dans les détails. Donc j'ai dit, non, je sentais que j'en avais plus besoin, donc j'ai arrêté. Et je m'attendais à ce moment-là à ce que les médecins me disent, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a plus de fibromes. Mais on m'a annoncé qu'il y en avait même un de plus parce que la toute première fois que j'ai eu le diagnostic en 2018, j'en avais 3 et là j'en avais 5. Donc il y en a eu 2 de plus. Donc ce jour-là on m'a annoncé que j'en avais 5. Donc il y en avait un qui était un peu plus gros, à peu près de la grosseur d'une mandarine par exemple, et puis les autres étaient un peu plus petits et tout, donc c'était plus 4 un peu plus gros, l'autre était le 5e était vraiment petit, mais c'était 5. Alors je me suis dit, j'ai commencé à penser à ça. J'avais commencé à ressentir une sorte de déception parce que je me disais, Seigneur, je m'attendais vraiment à ce que je sois guérie tout de suite de cela. Mais je crois que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a rappelé que, écoute, tu avais prié comme en fait, tu as demandé à Dieu de te guérir, mais tu as dit aussi que tu lui faisais confiance, qu'il était souverain. Donc, voilà, le Seigneur a fait cela pour toi. Qu'est-ce qui était le plus important pour toi? Est-ce que c'est de ne plus avoir les fibromes ou bien c'est de ne plus subir de ces symptômes? Vraiment, j'ai tout ça dans ma tête
pendant que j'étais allongée et qu'on me faisait l'échographie, tout ça passait dans ma tête et tout de suite, ma joie est revenue et je disais, Seigneur, merci, vraiment, tu as fait tellement de belles choses dans ma vie. Et je suis rentrée à la maison avec une telle joie, comme si qu'on venait de me dire que tout était disparu vraiment de mon corps. Et voilà, les mois ont continué comme ça. J'allais vraiment bien, je ne faisais plus d'anémie parce que je n'avais plus la perte que j'avais avant. Donc vraiment le Seigneur a tout changé dans ma vie. Donc là on était en début 2020, donc mi-2020 et presque en fin juillet, j'ai rencontré l'homme avec qui je me suis mariée. Il était au courant de tout cela, je lui avais partagé mon témoignage et tout. Je continue à avoir les suivis chez les médecins et je me rappelle que après un de mes suivis, j'étais en pleurs parce que on m'avait encore annoncé que j'avais plus de fibromes. Donc ça ne s'était pas arrêté, ça avait continué à s'ajouter. Si je me rappelle bien, on m'a annoncé que j'avais entre 6 ou 8 fibromes à ce moment-là, mais il y en avait qui étaient plus gros que d'autres. Donc voilà, et j'ai demandé à la personne qui me faisait l'échographie, est-ce qu'il y avait moyen de me faire opérer pour les enlever et tout ça. La personne me disait que non, il n'y a pas moyen. Et comme j'avais pas encore d'enfant, donc au Canada, on n'opère pas les jeunes femmes qui n'ont pas encore d'enfants des fibromes parce que ça peut vraiment enlever toutes leurs chances d'avoir des enfants. Alors, je me sentais... je sentais que j'avais une grande déception en fait parce que je ne m'attendais pas à ce que j'ai encore d'autres fibromes qui s'ajoutent. Et je pleurais et j'avais appelé mon mari, il n'était pas encore mon mari, mais on était en fréquentation et je l'ai appelé pour partager cela avec lui et je pleurais et il me réconfortait. Et pendant notre fréquentation, on priait tous les jours ensemble. Donc, on priait également pour cet aspect-là, déjà. Et on priait dans le sens, en fait, que le Seigneur intervienne et que si ce n'était pas la volonté de Dieu que j'ai un enfant par moi-même, et en fait, que le Seigneur fasse concourir les choses pour que, voilà, soit que j'ai un enfant d'adopter ou peu importe, mais je demandais à Dieu de vraiment me mettre la conviction de ce que lui, il voulait pour moi. En fait, les médecins ne me disaient pas que je n'aurais pas d'enfant, mais ils disaient que ça peut être très difficile. Et surtout, dans mon cas, j'en avais plusieurs. Et je m'étais aussi renseignée sur les risques, sur les difficultés que ça peut causer à une femme quand elle a des fibromes. Des fois, même un seul fibrome peut causer vraiment de graves ennuis à une femme pour enfanter et voire de multiples. Donc, c'est à cause de cela que je me disais, il se pourrait que je n'ai pas d'enfant. Je disais, Seigneur, je crois en toi et je te remets tout. Vient le moment maintenant pour mon mariage, donc je me suis mariée. Juste avant que je me marie, comme je savais que j'allais déménager, j'allais changer de pays, je me disais, ok, il fallait que je prenne le temps pour m'habituer au pays, pour m'adapter et tout, avant que, si le Seigneur m'accorde un enfant, avant d'avoir l'enfant. Donc, il y a les méthodes contraceptives que j'avais commencé à regarder, mais je voulais quelque chose de naturel. Je voulais pas prendre quelque chose à base hormonale. Comme je vous ai dit, je n'aimais pas trop cela par rapport à ce que j'avais eu comme information quand j'ai fait mes recherches. Alors j'avais tout prévu et tout était là. Donc ça c'était avant le mariage. Et une fois comme ça, j'étais sous la douche et
Je pense que c'était le Saint-Esprit qui mettait ces pensées-là dans ma tête. Et je me suis dit que il y a déjà les fibromes qui peuvent réduire vraiment la possibilité d'avoir un enfant. Alors, si le Seigneur voulait me donner un enfant à une période plus rapprochée que ce que moi j'avais prévu. Et si maintenant moi je viens mettre une barrière à cela, et si maintenant je bloquais ma propre bénédiction. Juste comme ça, c'est venu dans ma tête. Tandis que j'avais passé plusieurs mois à faire des recherches pour vraiment trouver cette méthode-là qui me convenait et tout était prêt. J'attendais juste le mariage pour pouvoir commencer à l'utiliser. Mais le Seigneur est venu me convaincre d'autre chose. Alors ainsi, je me suis dit, Seigneur, voilà, je te remets tout. Je ne veux pas faire quelque chose contraire à ce que toi tu veux pour moi, mais tu connais tout de ma vie. Tu sais ce que j'aurai à faire dans ce pays-là et tout ça. Donc, selon les plans que tu as pour moi, si tu veux que j'ai un enfant et que tu me le donnes, il n'y aura pas de problème. Mais toutefois, par ta volonté, permets que je puisse avoir le temps de m'adapter. Alors, j'ai déménagé. Donc, le mariage a eu lieu. J'ai déménagé au Luxembourg. Et voilà, j'étais hyper fatiguée parce que bon, j'étais un peu stressée avec tous les préparatifs du mariage. J'étais quand même assez maigre. Et j'étais très très fatiguée, donc je dormais énormément quand je venais d'arriver au Luxembourg. Mais je ne pensais pas que j'étais enceinte. Alors, j'ai été voir un médecin. Parce que je dormais énormément, j'étais fatiguée. Alors, j'ai été voir un médecin et là, on a vu que j'étais à déjà 6 semaines de grossesse quand j'ai été voir le médecin. Et donc, le gynécologue m'a dit que, il y a énormément de fibromes. Elle disait que j'avais toute une famille de fibromes. C'est ce qu'elle disait. La maman, le papa, frères et sœurs, etc. Parce qu'elle a dit que j'en avais plus de 10. Donc, entre le temps que j'ai eu la dernière échographie et le temps que je me suis mariée, voilà, il y en a eu encore qui se sont rajoutés. Et elle a dit qu'elle ne sait pas pourquoi et même comment est-ce que les médecins du Canada m'ont laissé avec ces fibromes-là sans m'opérer. Parce qu'elle a dit que maintenant, il y a de fortes chances que le bébé ne puisse pas se développer dans ton ventre parce qu'il y a trop de fibromes. Des fois, même un seul fibrome bloque vraiment le développement d'un enfant, voire de multiples. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que comme les fibromes se nourrissent avec des hormones, et quand on est enceinte, bon, c'est la fête des hormones. Donc, voilà, ce serait inévitable en fait que les fibromes ne grossissent pas. Et comme il y en a plusieurs, donc ça aurait pris la place vraiment de l'enfant dans mon ventre. Alors, quand je l'ai entendu dire ça, je n'ai rien dit. Je l'ai juste laissé faire ce qu'elle faisait, là, vérifier le tout et tout, voir où est-ce que ça se situe et tout ça. Elle me disait qu'il y en a un qui se situe à l'intérieur de l'utérus. Nanana. Et là, je disais juste dans mon cœur, Seigneur, je te fais confiance. Je sais que si tu as permis que cet enfant soit là, en ce moment-là, c'est par ta volonté. Je sais que tu vas continuer d'agir. Voilà, et donc elle disait que forcément j'aurais une césarienne. Alors j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc je crois que quand j'ai eu 2 mois ou 3 mois de grossesse, ça a commencé vraiment à être très difficile, surtout la nuit. Je ne sais pas si c'était parce que le bébé, en fait, ma fille, elle bougeait vraiment beaucoup pendant la nuit et j'avais des douleurs atroces. Je ne peux même pas vous expliquer vraiment comment c'était, mais c'était vraiment atroce. Et je pleurais, je hurlais et je réveillais mon mari à chaque fois et il venait, il me consolait et tout, mais ça pouvait passer plusieurs minutes, même 1 heure ou même des fois un peu plus avant que ça s'arrête.
Voilà. Mais pendant la journée, ça allait plutôt bien. Mais les nuits, toutes mes nuits étaient vraiment très difficiles et je ne me reposais presque pas. Donc des fois, en fait, au début, ça a commencé du côté gauche, donc le bas du ventre du côté gauche. Et là, je me suis dit que c'est sûrement parce que les fibromes, en fait, comme le bébé est en train de grossir, donc ça bouge les fibromes et ça fait beaucoup de mal. Et là, je souffrais. Des fois, aussi pendant la journée, il arrivait que j'avais très, très mal. Et je me rappelle qu'un jour, j'étais même seule à la maison, mon mari n'était pas là. J'avais une douleur. Je ne sais même pas comment le qualifier, en fait. Parce que les trucs qui se faisaient dans mon ventre, je ne pouvais même pas rester debout. J'avais hyper mal au dos, j'avais mal au bas du ventre et tout. On m'avait donné du paracétamol et tout ça. Donc, je ne voulais pas vraiment prendre de médicaments aussi pendant que j'étais enceinte pour protéger aussi mon enfant. Ça, c'est personnel. Donc, je me disais que j'allais endurer le plus que je pouvais. Et ce que j'avais comme idée à ce moment-là pour me soulager de cette douleur-là, c'était d'aller sous la douche et de mettre l'eau le plus chaude que je pouvais et laisser l'eau couler sur mon dos pour que ça puisse atténuer la douleur que je ressentais au niveau du bas de mon dos. Et pendant ce temps, au début, quand j'ai commencé à laisser couler l'eau sur mon dos, la douleur s'intensifiait et je hurlais. Et à ce moment-là, il y a le verset 18, je crois, du psaume 34 qui dit « Le Seigneur est proche de ceux qui souffrent ». Et je répétais ce verset. « Seigneur, je sais que tu es proche de moi parce que tu dis dans ta parole que le Seigneur est proche de ceux qui souffrent. Tu es là, Seigneur, tu es là, viens à mon secours, tu es là. » Et je répétais cela, je priais, je pleurais en même temps. La douleur était tellement intense. Et à un moment donné, donc j'ai passé énormément de temps sous la douche jusqu'à ce que j'étais plus capable en fait d'endurer la chaleur. Et je suis ressortie et j'allais me coucher. Et le Seigneur m'a fait grâce, la douleur s'est atténuée. Et à un moment donné, je crois que j'étais très fatiguée de vivre toutes ces douleurs-là. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu as permis que cet enfant soit dans mon ventre, malgré tous ces fibromes. Et là, j'ai énormément de douleurs. Tu vois ce que je subis. Je te prie, si les fibromes doivent se déplacer pour faire de la place au bébé, je t'en prie, fais-les déplacer, bouge-les, Seigneur. Et j'ai fait cette prière-là. Et le Seigneur avait exaucé ma prière. Parce que, en fait, de la manière que la grossesse avait commencé, je ne pensais même pas que j'aurais l'occasion de chercher un emploi et de travailler. Mais en fin novembre, tellement que le Seigneur m'avait fait grâce, j'ai pu commencer un nouvel emploi en novembre. Alors, toutefois, il y avait quand même des petites difficultés, de temps en temps, des douleurs, mais les douleurs que j'avais pendant la nuit, les douleurs atroces, ce n'était plus le cas. Alors, j'ai quand même dû arrêter de travailler parce que j'étais trop fatiguée et mes jambes étaient enflées et tout ça. Donc, j'ai dû arrêter de travailler très rapidement. Alors, on arrive en décembre. Donc, ça se passait bien quand même. Donc, j'ai commencé à avoir de moins en moins de douleurs. Mon ventre commençait à grossir et tout ça. Et je crois que c'était le 25 ou le 26 décembre. Après qu'on ait reçu la famille et tout ça, qu'on ait passé du temps ensemble. Juste comme ça, je ressentais une douleur atroce au niveau de mes côtes. Je ne pouvais pas rester debout. J'avais du mal à respirer. Quand je mangeais, j'avais très, très, très mal. Et quand j'ai fini de manger, je ne pouvais pas rester assise. Il fallait que j'aille me coucher. Et en fait, on était sortis, on marchait.
Et à mesure que je marchais, je ressentais cette douleur-là. C'était la première fois que je la ressentais. Et je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et là, c'était encore une autre souffrance. Donc, j'ai été voir un ostéo qui n'a pas pu m'aider. J'ai été voir un autre médecin généraliste. On n'a pas pu m'aider. En fait, on m'a dit on ne pouvait pas voir, faire des radios puisque j'étais enceinte à ce moment-là. Donc, on ne peut qu'assumer que j'ai une déchirure des muscles intercostales. Et ce que je ressentais, en fait, plus les jours passaient, plus la douleur était là, plus la douleur s'intensifiait et plus je le ressentais dans différentes parties de mon corps, de mon dos, en fait. Donc, à un moment donné, c'était au niveau de mon diaphragme à droite. Ensuite, j'ai commencé à le ressentir au niveau de l'omoplate. Donc, sur tout le côté, sur toutes mes côtes, jusqu'en dessous de l'omoplate. Et c'était vraiment atroce. C'était même pire que la douleur que j'avais au bas du ventre quand le bébé avait commencé à grossir. Et je priais, je pleurais et je demandais à Dieu son secours. Encore une fois, le verset, moi, qui m'encourageait ou qui me supportait vraiment pendant toutes ces épreuves-là, c'était « Le Seigneur est proche de ceux qui souffrent. Le Seigneur est proche de ceux qui souffrent. » Je le disais, je le répétais, « Le Seigneur est proche de ceux qui souffrent. » Et ensuite, j'ai fait la recherche pour trouver un ostéopathe. J'ai trouvé un ostéopathe. En fait, j'avais fait du kiné avant et les exercices ou bien les massages que le kiné m'avait fait avaient même amplifié les douleurs. Donc, quand je revenais chez moi, c'était intense. C'était encore pire qu'avant. Et là, le Seigneur m'a permis de trouver un ostéopathe qui a vraiment pris son temps, qui m'a vraiment fait un massage dans différentes parties du corps, en fait du dos surtout. Et ça a vraiment commencé à me soulager. J'ai fait 2 séances et je n'avais plus cette douleur. Je pense que 2 ou 3 semaines après, j'ai eu une autre douleur encore au niveau de mon cou. Donc, je ne sais même pas ce qui s'était passé. En fait, je ne pouvais pas tourner mon cou ni à gauche ni à droite. J'étais complètement bloquée. C'était intense, la douleur. En fait, je suis retournée encore chez cet ostéo et la douleur, en fait, elle m'a dit que sûrement que j'avais fait un mouvement que mon corps n'avait pas bien géré et là, ça a vraiment eu des conséquences au niveau de mon cervical. Mais Dieu merci, je pense que ça a duré à peu près 1 semaine et le Seigneur m'avait donné du repos. Donc, pendant ce temps, j'avais toujours une sorte de sensibilité là où j'avais la douleur au niveau des côtes et j'étais un peu inquiète. Je me disais, si jamais je dois pousser, donc je dois avoir un accouchement naturel, comment je vais faire avec cette douleur-là? Parce que je le ressentais, ça s'était beaucoup atténué, mais ça n'avait pas disparu. Donc, j'étais un peu inquiète, mais je me disais, Seigneur, prends le contrôle de toutes choses. Alors, je fais une petite parenthèse, voilà, c'est que quand le médecin m'avait dit qu'il se pourrait que j'ai une césarienne, j'avais aussi prié, j'ai dit, Seigneur, si tu décides de ne pas enlever ces fibromes-là de manière surnaturelle, peut-être qu'un jour je devrais les enlever, donc en me faisant opérer. Je ne veux pas qu'on ouvre mon ventre à plusieurs reprises. Donc, je te demande, Père, de vraiment faire en sorte que ces fibromes-là ne grossissent pas pendant toute la durée de la grossesse. Parce que c'est ça qui allait faire, en fait, c'est ça qui allait jouer sur le fait d'avoir un accouchement naturel ou bien une césarienne. Et je continue à prier comme ça et tout. Et là, on arrive, je crois, au 8e mois. Donc, pour vérifier, OK, comment ça se présente et tout, est-ce qu'un accouchement naturel pourrait avoir lieu. Et le médecin a vérifié. Les fibromes n'avaient presque pas grossi, le médecin a dit. Donc, c'était presque au même stade qu'au début de la grossesse.
malgré toute la descente d'hormones qu'il y avait dans mon corps avec la grossesse. Et donc, un accouchement naturel allait pouvoir être possible. Et là, j'étais tellement joyeuse. Je remerciais vraiment le Seigneur et tout. Et donc, le bébé avait pu bien se développer. Donc, malgré le pronostic du médecin que le bébé allait pas pouvoir se développer, elle avait même dit que bon, maintenant c'est trop tard, on peut pas mettre fin à la grossesse et tout. Donc, tout ça m'avait un peu attristée. Mais le Seigneur a changé tout cela en joie pour moi. J'ai eu vraiment un accouchement, je peux dire, miraculeux. Le Seigneur m'a donné la force. C'était assez difficile, assez douloureux, mais le Seigneur avait pris le contrôle de tout. À un moment donné, en fait, ma fille, elle s'appelle Beraka. Je lui ai donné ce nom pour dire qu'elle est un cadeau de Dieu, une bénédiction. Quand elle est née, elle ne respirait pas. Donc, elle ne respirait pas à ce moment-là et on allait l'amener dans une autre salle pour lui donner de l'oxygène. Et on a juste passé la porte avec elle et elle a poussé un cri. Le Seigneur a vraiment été bon pour moi dans toute cette situation-là. Et ce que j'aimerais que vous reteniez vraiment dans ce témoignage, c'est que le Seigneur a utilisé cette épreuve de fibrome pour me démontrer sa gloire. Contre tous les pronostics des médecins qu'un enfant n'aurait pas pu se développer dans cet environnement de fibrome, il a fait le contraire. Et ce que je crois qu'il faut que chacun de nous retienne dans tout cela, c'est que le Seigneur, il est souverain et qu'il peut utiliser même ce qu'on pense qui est mal comme un bien dans notre vie. Et aussi, quand j'ai prié pour que le Seigneur puisse me guérir, il aurait pu me guérir, enlever les fibromes de manière surnaturelle et tout. Mais il ne l'a pas fait. Il a choisi d'enlever les symptômes. Il m'a soulagée. Mais les fibromes sont encore là jusqu'à présent. Et je n'ai plus les mêmes symptômes qu'avant, jusqu'à présent. Je ne sais pas, peut-être si plus tard je devrais me faire opérer, mais pour l'instant, voilà. Donc, le Seigneur a vraiment été fidèle. Je vous encourage, dans peu importe l'épreuve que vous pourrez traverser, de toujours tout remettre entre les mains de Dieu. De vous rappeler toujours qu'il est souverain. D'être, d'être honnête avec le Seigneur. De vraiment lui déverser votre cœur. Parce que j'ai appris à parler à Dieu de cette manière-là. Je disais que je ne peux rien te cacher, Seigneur. Tu connais mes désirs, tu vois tout, tu sais exactement ce dont j'ai besoin. Voilà. Toutefois, que ta volonté soit faite dans ma vie. Si vous, de votre côté, vous passez peut-être par une telle épreuve, la même que moi, ou je ne sais pas, peut-être pire, rappelez-vous que le Seigneur, il est toujours là. Peu importe ce que vous pouvez vivre, il dit qu'il est proche de ceux qui souffrent. Et il dit aussi qu'il ne dédaigne pas un cœur brisé et contrit. Donc, remettez vraiment votre sort à l'Éternel dans toutes les situations. Rien n'est impossible à Dieu. Peu importe ce que les médecins peuvent dire, le Seigneur, il dit que il nous sera fait selon notre foi. Il faut toujours qu'on se rappelle de cela. Et aussi que le Seigneur est souverain. Il peut décider d'utiliser telle situation pour sa gloire. Il peut décider de vraiment t'accorder
vous accorder ce que vous voulez vraiment selon vos désirs, mais il peut aussi décider d'agir autrement. Mais dans le Notre Père, Jésus nous a appris à dire que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Donc c'est de nous mettre en accord avec la volonté de Dieu, avec les plans qu'il a pour nous. Des fois, ce que nous voulons, ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Il est dit dans sa parole de cette manière-là, mais que notre volonté soit soumise à la sienne, afin que vraiment sa gloire puisse se faire dans notre vie. Et vraiment, ne vous découragez pas. Donc, peu importe les situations de votre vie, croyez vraiment en Dieu. Ayez votre foi vraiment ferme, bien ancrée en lui. Peu importe ce que vous pouvez vivre, peu importe ce que vous pouvez entendre, n'oubliez pas que le Seigneur a dit au centurion que dans tout l'Israël, il n'avait jamais rencontré quelqu'un qui avait une aussi grande foi que ce soldat, parce que ce soldat avait dit à Jésus qu'il n'avait même pas besoin d'aller chez lui, qu'il pouvait juste dire un mot à ce moment-là et son serviteur serait guéri. Donc, mettez vraiment votre foi en Dieu. Il agira pour vous et faites confiance à sa souveraineté parce qu'il est un Dieu bon et fidèle. Soyez bénis.